Réflexion, évidemment, c'est la sincérité. La lecture n'est pas une lecture de l'œil n'est que l'outil, la lecture est une lecture du cœur. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Est-ce qu'ils ne vont pas méditer sur le Coran ou est-ce qu'il y a sur leur cœur un cadenas? Donc, qu'est-ce que le verset te dit? Qu'est-ce qui dit le Coran réellement? C'est ton cœur. Et si tu n'arrives pas à le méditer, c'est pas la faute de tes yeux. Tu vois très bien. Il y a des choses que tu vois très très bien d'ailleurs, qu'il faudrait pas voir même des fois sans doute. Mais le Coran, t'as beau le voir, il n'atteint pas le cœur. Et donc le problème, il vient de là, de l'intérieur. Parce que le cœur est le siège de quoi? De l'amour. Et donc il y a des amours concurrents qui n'aiment pas trop que le Coran s'en mêle, parce que quand le Coran rentre dans ton cœur, c'est Dieu qui va rentrer dans ton cœur. Et là, les amours concurrents, dunya, nafsi, ou les maladies, le hasad, la jalousie, la colère, toutes ces choses-là, le matérialisme, ils sont pas contents. Parce que tu vas lutter contre ces passions pour te libérer, pour revenir vers lui et te libérer. Donc, sincérité et la lecture du cœur. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ne le touche que les purifiés. Alors, beaucoup ont dit, la purification, c'est les ablutions, mais c'est avant tout la purification du cœur. Un cœur pur va être touché par le Coran. Un cœur qui est vicié, qui est souillé, qui est malade, comme a dit le prophète, il est tout le temps, à chaque péché, qu'est-ce qui se passe sur le cœur? Il y a un point noir qui va obscurcir le cœur. Et donc finalement, cette lumière ne peut plus l'atteindre parce que le cœur, malheureusement, est obstrué par ses péchés. Donc il y a besoin d'ouvrir ce cœur, de le travailler évidemment, et d'être conscience que ce sera quoi? Un effort. Il n'y a pas de liberté et il n'y a pas de bonheur sans effort. Avoir un enfant, c'est facile. Il suffit d'une heure de plaisir entre un homme et une femme. C'est pas difficile, n'importe qui peut faire ça. Éduquer un enfant, permettre à celui-ci de s'épanouir, le rendre heureux, et nous rendre heureux par la même évidemment. Ça demande quoi? Oh, c'est facile, ça demande des écrans. Moi, je vais acheter la tablette, le téléphone, le machin, le blabla. C'est facile, ça, à nouveau. Mais qu'est-ce que ça nous donne? Des enfants à problème, des enfants malheureux. Des enfants connectés partout, sauf avec les cœurs. On est ancré dans des écrans. C'est facile, mais est-ce que réellement ça va apporter quelque chose à nos enfants? Non. Et à nous-mêmes plus tard? Non. Donc ça demande des efforts d'éduquer. Et tout parent sait ce que c'est. Et que parfois tu mens sur ta chic. Que tu te sacrifies. Tous ceux qui partent en vacances le savent. Les vacances avec les enfants, c'est des vacances pour les enfants. C'est plus pour nous, c'est pour eux, parce qu'on les aime. Et donc, dès qu'on réfléchit aux vacances, c'est où mes enfants seront bien. Et pas moi. Donc, tout amour, toute liberté, tout bien-être, tout bonheur est le fruit toujours d'efforts dans tous les domaines. Et donc, également avec ce Coran, il faut cet effort pour rouvrir ce cœur. Deuxième petit conseil, se rappeler, le Coran, il parle à qui? À vous. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Oh vous les hommes, vous est venue une exhortation de la part de Dieu, ce Coran. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Or, quand je lis par procuration, ce que font la plupart d'entre nous, moi je suis... Alors évidemment, je dis pas qu'on doit tous être des théologiens et tous penser qu'on a tout compris, c'est pas ça que j'ai dit non plus. Vraiment, je dois faire l'effort de lire par moi-même. Ou qu'est-ce qui va toujours se passer? Eh ben, on le lit à ma place. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, on est perturbés. Ouais, moi je comprends plus rien avec l'islam. Un il dit A, un il dit B, un il dit C, un il dit D. Mais c'est parce qu'on ne lit jamais les textes par nous-mêmes. Donc on est tout le temps tributaire de ce qu'on veut bien nous en dire. Et chaque humain, quand il lit, aussi savant soit-il, il est marqué par qui il est. Par son école, par son histoire, etc. Donc, à un moment, lire par moi-même est une clé de libération tout en restant de la modestie. Donc ce Coran s'adresse à chacun d'entre nous. Troisième petit conseil, comme je l'avais dit, c'est s'offrir à lui. Offre du temps au Coran et tu verras qu'il t'apportera quelque chose. Donne-lui 1 minute par mois et ne te pose pas la question pourquoi il n'y a pas d'impact sur toi. Donne du temps au Coran. Toute belle chose demande du temps et des efforts. Pour avoir mon diplôme de médecin, d'ingénieur, de sociologue ou autre, je trime, je souffre, je dors pas la nuit. Je passe des périodes où je rappelle, nous, quand on étudiait à l'Institut, on avait les étudiants du Coran. Et le Coran, c'est très dur.
Vraiment, c'était 2 pages par jour, plus la révision. Et quand c'était leur période en fin d'année où ils doivent restituer tout le Coran devant Cheikh, Wallah, tu les voyais, les pauvres, déjà, ils avaient plus au coiffeur, ils avaient tous une tête comme ça, les pauvres. Et tu les voyais vraiment, parce que c'était vraiment très très lourd, évidemment. Donc c'est beaucoup de sacrifices dans toutes les études que l'on peut faire, mais pour finalement acquérir cette autonomie, cette liberté par le savoir ou par le titre qui me permet par la suite de travailler. Alors c'est créer, donc s'offrir à lui, c'est créer un lien de proximité avec le Coran. Quand je lis fréquemment ce Coran, quand je répète ce Coran, petit à petit il va m'imprégner. Et on voit ça dans tout. Qu'est-ce qu'ils font les publicitaires? Ils vous ramènent un produit qui est nul ou une chanson qui est nulle. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font une campagne autour de celle-ci, qui va tellement vous marteler la chose qu'on s'en imprègne. Ça, c'est pour quelque chose d'inutile, évidemment. Mais si on s'imprégnait réellement du Coran, et qu'on l'écoute, et qu'on le lit, petit à petit, il va nous imprégner. Et là, le Coran va faire partie de nous également à ce moment-là. Donc, lien de proximité, répétition du Coran, et choisir le moment adéquat. Alors, on est tous différents, même s'il y a des moments particuliers. Wa Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Le Coran nous rappelle qu'il y a un moment en particulier. La lecture, le Coran de l'aube, c'est une lecture qui est dont les anges sont témoins. Donc il y a des moments singuliers, le matin, le soir, mais chacun gère un peu son temps. On est plus dans une époque où on a facile parfois. Donc moi j'ai 1 heure de calme le soir quand les enfants sont au lit. Le moment de liberté. Et je suis encore assez frais intellectuellement et spirituellement, j'ai ma petite demi-heure de Coran. Moi, c'est le matin. Je me lève à 6 heures avant que toute l'armée ne descende les escaliers. Eh ben, j'ai 1 heure et je lis avant d'être traqué. Parce qu'on est humain. Moi, j'aime bien le matin. Moi, c'est le matin où je profite. Parce que dès que les enfants sont là, dès que la journée débute, qu'est-ce qu'on a? Les tracas, la facture, le machin. Et là, on n'est plus apaisé et libre intérieurement. 5e petit conseil, la qualité et pas la quantité. Alors on lit peu le Coran, superficiellement, et quand on le lit, on ne cherche que la quantité et pas la qualité. On a tout ça pendant le Ramadan, quand on vous dit il faut lire tout le Coran pendant le Ramadan. Alors qu'est-ce que font la plupart des gens? Ceux qui cherchent à le faire, c'est la lecture TGV. Et posez-vous juste la question honnêtement, tiens, j'ai retenu quoi aujourd'hui? J'ai lu un juz. Ok, j'ai retenu quoi? Qu'est-ce qui m'a marqué? Au mieux, tu diras, c'était le sourate. Et donc, où est l'utilité finalement? Ibn Omar, radiallahu anhu, le fils d'Omar ibn Khattab, des jeunes compagnons, un érudit parmi eux, disait, le noble parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, au début de la communauté, à la première époque, ne mémorisait parfois du Coran qu'une sourate ou quelques sourates. C'est-à-dire, il y avait peu de mémorisation. Mais ils ont reçu de Dieu ce bienfait, œuvrer, vivre par le Coran. Et il disait aux nouvelles générations, donc juste après eux, et vous c'est le contraire. Vous lisez tout le Coran, mais vous l'appliquez pas. Et c'est ce qu'on a vécu avec le temps. Des gens qui sont huffaz, mémorisateurs du Coran, et qui prient pas. Moi j'ai vu des jeunes qui ont appris le Coran par cœur, qui prient pas. Il est délinquant même. C'est pas sa faute, Mskin, parce qu'il a reçu le bâton pendant toute sa jeunesse pour apprendre le Coran par cœur. Alors que si on avait fait entrer quelques sourates dans son cœur, ça aurait été bien plus bénéfique pour lui que le reste. Et donc il y a cette constatation, déjà il y a beaucoup de paroles comme ça d'Ibn Mas'ud ou des autres compagnons qui constataient très rapidement ce basculement de la quantité, de la qualité vers la quantité. Et donc ce qui compte, c'est pas que vous lisiez 50 pages du Coran par jour. Ce qui compte, c'est comme a dit peut-être le frère, c'était ça sa remarque tout à l'heure, est-ce que ça m'a touché? C'est pas le cas, ben c'est peut-être pas utile, même si j'ai lu 50 ou 100 pages. Alors revenons, prenons le temps, et quand des versets me parlent aussi, moi je vous conseille de faire cela, quand j'ai un passage du Coran qui m'a parlé, eh bien répétez-le quelquefois. Mais si vous voulez le mémoriser, mémorisez-le, et priez avec lui. Faites que ce passage qui vous a marqué, qui vous a touché, devienne une partie de vous. Et on le répète, et on en parle, c'est le dernier conseil que je vous donne, apprenez à parler du Coran autour de vous. Nous, on fait beaucoup des halaqas, des assises, où on médite sur le Coran. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au début, les jeunes qui viennent, ils savent rien dire.
et d'une sourate qui fait 7 versets, on peut te dire un mot ou deux. À force de réactiver notre réflexion et petit à petit nos cœurs, en fin d'année, le même groupe, vous lui donnez une courte sourate et il vous en parle pendant 1 heure ou 2 heures. Sans avoir besoin de lire et je ne dis pas que ce qu'ils disent est toujours correct ou est une exégèse, mais ce Coran leur parle à nouveau et c'est ça qui m'intéresse moi ici. Et donc, et quand on en parle ensemble, subhanallah, l'autre t'ouvre une porte qui toi-même te permet de méditer. Faites-le. J'ai mes enfants, ils sont adolescents, etc., etc. Ok. Ce week-end, on prend 1 heure pour discuter du Coran. On s'assied ensemble, on choisit un passage qui m'a parlé ou qui parle aux enfants. Tiens, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce que tu en as compris? Et là, petit à petit, le Coran va reprendre vie dans nos cœurs, etc. Donc n'hésitez pas, méditez en groupe. S'il y a des assemblées de méditation, parce que ça on ne le fait pas malheureusement, on fait des assemblées pour mémoriser le Coran, ce qui est bien, mais ce n'est qu'un outil. Par contre, des assemblées pour méditer le Coran, c'est plus rare. Et si on n'a pas, faites-le vous-même. Prenez avec vous des sœurs qu'on connaît, des frères qu'on connaît, c'est un petit groupe, et voilà. En toute modestie, le but c'est pas polémiquer, ah, moi j'ai tout compris, moi t'as rien compris, on n'a rien compris. On essaie juste d'ouvrir un peu nos cœurs au Coran, c'est tout. Mais on essaye d'en profiter, de s'arrêter sur celui-ci. Alors vous allez me dire, oh mais des fois il y a des passages qui me parlent et des qui me parlent moins. Effectivement. Des passages qui me semblent plus obscurs. Effectivement. Parce que le Coran, ou des choses qui me semblent contradictoires. Effectivement. Pourquoi est-ce qu'il y a parfois des apparentes contradictions? Il n'y en a pas. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran? S'ils venaient d'un autre que Dieu, ils y auraient trouvé maintes contradictions. Mais des fois, les gens me disent, ouais, moi je lis ça et je lis ça. Je dis, ouais. Ça, c'est quand tu t'es marié avec ta femme, tu disais ça. Et quand tu as divorcé avec ta femme, tu as dit autre chose. Ok. Là, tu étais cohérent, oui. Là, tu étais cohérent, oui. Pourquoi? C'est deux situations différentes. Là, c'est le moment où on s'est unis. Là, c'est le moment où on s'est séparés. Et donc, il y a des réalités différentes. Le Coran, il parle de la vie. Et la vie, c'est quoi? Des moments de joie, des moments de peine. Des moments de force, des moments de fragilité. Et donc, quand le Coran te parle d'un moment où tu es fragile, ben, c'est pas le moment où tu es... C'est pour ça qu'il y a des fois des passages du Coran. Oh, il m'a parlé aujourd'hui. Subhanallah, j'ai lu ce verset 10 fois. Il m'a jamais fait ça. Aujourd'hui, je l'ai lu, tac, il m'a dit quelque chose. Pourquoi? Parce que le Coran étant le livre de la vie, il reflète toutes les facettes de la vie. Les côtés positifs, les côtés négatifs parfois, les moments de joie, les moments de tristesse. Et c'est clair que quand je suis dans un moment de joie, je me marie, les versets qui parlent du divorce, ben, ils me parlent pas trop. J'ai pas trop envie de les lire, même passons vite dessus. J'ai envie des versets qui me parlent du mariage, parce que c'est quelque chose qui me parle à ce moment-là, évidemment. Donc c'est pas de l'incohérence, ce sont des moments différents. Et donc le Coran aborde ces éléments de manière différente. Donc ça c'est juste un état d'esprit avant d'aller vers le Coran. Et c'est la première étape. Parce que quand on n'est pas connecté, c'est juste de la lecture, comme ça, ou qu'on ne choisit pas le bon moment, on tirera rarement profit malheureusement.